Jérôme Bretagne, Daniel Riolo, jusqu'à minuit, c'est l'after. N'oubliez pas qu'après 23h, ce sont les chapeaux qui reviennent. Chapeaux défense centrale ce soir avec les drôles de l'âme. Elles sont toutes surexcitées à l'idée des chapeaux. Les Philippe Auclair, Fred Hermel, Simone Rovera et autres David Lorto. Pour l'instant, c'est Daniel Riolo qui est là, Jérôme Bretagne. Et donc, le 26, vous le savez, match de l'after, 26 juin, au stade Bauer de Saint-Ouen. Coup d'envoi à 18h. Et les deux équipes se forment. Daniel et Jérôme ont déjà annoncé quelques-unes de leurs recrues. Daniel a annoncé Habib Bey, comme star de son équipe. Bernard Mendy également. Superstar. Jérôme a annoncé comme star Steve Savidan, entre autres. Méga star. Moi, j'ai annoncé Momo Bouafsi aussi, quand même. T'as annoncé Momo Bouafsi. Joueur de district. Mais c'est pas mal. Mais attends, Momo, là. Qui d'autre, toi Attends, mais Momo, il m'a pas dit, là, mais il sera fini le ramadan, 26 juin. Oui, ça finit, ça finit à cette période-là. Je veux pas qu'il arrive tout mou. Hein. Mais ça m'a pas dit ça. Attends, il y a des joueurs qui arrivent à jouer alors qu'ils font le ramadan. Momo, j'en sais rien, moi, s'il est. Renseigne-toi auprès de tes recrues. Je tout de suite à Momo. Je le vois physiquement comme il est. Je t'annonce, il a des réserves. Donc il n'y a pas de problème. Là-dessus, il va tenir. Hein. Attends, je l'appelle immédiatement. Momo, j'espère qu'il m'a pas fait un plan là, arrivé. Vous êtes tout la song, il en touche pas une. Vous êtes nombreux, vous les rien à avoir envoyé vos messages sur le thème du melon. Et puis c'est un match autour du thème du melon, bien sûr, vous le savez, sur les hashtags. Non, c'est bon, 26 juin sera fini. Le hashtag. Je l'emmène au resto, je vais le gaver avant, il sera en pleine forme. Le hashtag match after Riolo, le hashtag match after Roten. Vous pouvez continuer d'envoyer vos messages, allez-y, parce que le recrutement n'est pas bouclé. Mais ce soir, Daniel et Jérôme, écoutez bien, vont annoncer 4 de leurs recrues, 4 auditeurs de l'after qui ont envoyé des vidéos et qui donc vous ont conquis dans leur approche, dans leur message pour faire partie de votre équipe. Qui commence ? Alors, vas-y. Hein. Alors, je connais pas. C'est un gars qui s'appelle Samir. C'est quoi son adresse Twitter ? Ah, c'est ça qu'il fallait dire ? Ah oui. Ah merde. Mearsa95. Très bien. L'autre, je sais pas si son adresse Twitter. Dream Chaser. Dream comme Dream et Chaser. CHASER. Et tu as envoyé quoi comme message, ces gars-là ? El Bouffon, c'est un gardien. Il est référence, j'ai un CV, niveau de jeu minimum CFA, donc ça me va très bien. Mal, ça. Quand même. Ouais. Alors j'en ai un, le message m'a bien fait marrer. Alors je le recrute, mais alors il dit dans le message, je suis prêt à venir, même pour couper des citrons et remplir les gourdes. Bien, ok mon vieux, je te prends, mais tu seras le magasinier de l'équipe. Je te fais pas jouer parce que tu m'as pas dit que tu savais jouer au foot. Tu m'as dit que tu voulais couper les citrons et remplir les gourdes. C'est bon un magasinier. Donc je le prends comme magasinier. Donc moi j'ai ça. Moi j'ai en plus un magasinier. J'ai un Diamantino Di Faria. Il était magasinier Di Faria ? Je me trompe. Voilà. Donc il s'appelle Bielsiste celui-là. Donc je le prends aussi. Ah, c'est étonnant. Voilà. Ok. Donc tout cela, s'ils nous entendent, j'en ai deux autres, mais je les donnerai. On va leur répondre sur Twitter, bien sûr, pour leur dire qu'ils sont sélectionnés. Voilà. T'as pas de directeur sportif ? J'ai pas encore. Moi, t'imagines, j'ai un. Non, c'est moi qui ai fait le recrutement. J'ai déjà un directeur. Moi, j'ai mis en place la cellule. C'est normal. Je sais qui est ton directeur sportif. Antoine Varnier. Heureusement qu'il t'a filé 2-3 joueurs. Sinon, t'avais personne. Mais quel 2-3 joueurs du gars. Attends, franchement, si tu savais tous les joueurs qui veulent jouer dans mon équipe. Donc le premier, moi, j'ai Jérémy César. Voilà. Le deuxième, c'est Pirja. C'est quoi, c'est plutôt des vidéos que tu as envoyées C'est vidéos et des photos, c'est sympa. Pas mal. J'en ai un que je vais le retrouver, qui avait envoyé une photo, du moins qui avait fait un petit film dans un supermarché. Au rayon melon. Voilà, au rayon melon. Donc s'il m'entend, qu'il me renvoie parce que je retrouve pas sa vidéo. Après, il y a une photo de Jérôme sur un melon dans un supermarché en disant j'ai trouvé le melon Roten. Il était bon, à 100 000 €. Très bon. Non, mais ça, tu sais pas si c'est joué. C'est ça ton problème. Il aura l'honneur d'être, au moins si à l'échauffement je vois que ça se voit pas, hop, il sera à côté de moi sur le banc. Tous les mecs que j'ai pris, ils avaient des CV. Hein. Franchement, j'ai rien en dessous de CFA, mec. Non, mais toi, j'ai rien en dessous de CFA. J'ai un PH. Ouais. Et après, donc le troisième, c'est prendre une tarte. Sylvain Leclèche, voilà, qui joue à un bon petit niveau, tu vois, qui avait fait quelques tours en Coupe de France. Il m'a envoyé des articles, ça m'a fait rire. Et le dernier, c'est pour aujourd'hui, c'est Romain Locher, il s'appelle. Très bien. Voilà, donc. Rien à voir avec Bruno Locher. Non, rien à voir. mais ces mecs-là font de la route quand même. Il y en a qui viennent de Bretagne. Bravo. Ah ouais, mais attends.
Tu recrutes large, quoi. Et sinon, je peux annoncer officiellement que Christophe Dugarry regrette de ne pas pouvoir être dans mon équipe. Mais il a l'émission à la même heure. Sinon, évidemment, ça aurait été ma vedette. À moins, ils sont peut-être en train de tenter une Oui, il aurait joué dans mon équipe. Il aurait tenu avec toi, j'ai dit. Pas sûr. Quand je vous entends, j'aurais fait un Non, mais quand je vous entends vous choper, vous n'avez pas la même vision des choses. Donc toi, il faut que tu lui mettes des choses. Parce que attends, Daniel, si c'est pour te faire marcher dessus, à la carte. non, mais si c'est pour te faire marcher dessus, t'es un entraîneur, c'est toi qui décides. Là, en prenant ces joueurs-là, tu sais qu'ils vont te marcher dessus. Avant de le recruter, on aurait discuté. Je suis étonné de. Mais en même temps, il paraît que Tim Dugas tente une déloc le soir du match. Ah, Bauer. Ils essayent parce qu'ils ont tellement envie de jouer. Jean-Louis a envie d'être mon gardien, Dugas mon attaquant. Jean-Louis. Toi de l'équipe, tu as gardé le directeur sportif. Jean-Louis, ton gardien. Très bien, Jean-Louis. C'est qu'il a perdu. Il frappe un but. Ça fait 2 semaines qu'il a arrêté les steaks. C'est une. Heureusement qu'il a perdu. Non, mais Jean-Louis, c'est les steaks, il rentre bon. C'est là-dessus. Attends, faut pas qu'il arrête. Sinon. Qu'il rentre bon. Tu l'as vu bon déjà, match toi de l'after le 26. Continuez C'est d'envoyer une quiche. vos candidatures. Match after Roten si vous voulez être avec Jérôme. Match after Riolo si vous voulez être avec Daniel. On va enchaîner avec le Mercato tout de suite. C'est parti. Jingle Mercato. On va démarrer par Saint-Etienne. Adrien est avec nous, il est supporter des Verts et il va se transformer donc en directeur sportif de la SSE. Adrien, bonsoir. Bonjour l'after, vous allez bien? Bonsoir. Ça va et toi? Salut Adrien. Ça va. Alors je te rappelle le principe. Tu seras évalué dans ton rôle de directeur sportif par Jérôme, Daniel et par moi. Et tu auras une note finale. Actuellement, le leader du classement est Corentin, supporter de Caen, qui a une note de 8,33 hier soir. Mais peut-être que tu feras largement mieux avec Adrien, le mercato que tu veux nous proposer. Adrien, il a un problème. Pourquoi? T'es pas venu tout seul, Adrien. Non, je suis avec mon entraîneur. Parce que Adrien, à Saint-Etienne, les décisions, ils sont pleins. Il y a Rocheteau, Ventier, Romeillet, Cayazo. Il peut pas être tout seul, Adrien. Il faut que vous soyez au moins 2 pour prendre les décisions. Non, mais je vais faire le ménage. Allez, vas-y, on t'écoute alors. Alors Adrien, on écoute. Qu'est-ce que tu veux faire au mercato? On te laisse présenter ça comme tu veux. Départ, arrivée, entraîneur, directeur sportif, je ne sais pas. Nous t'écoutons. Tout est ouvert, tout est open, bien sûr. Ça marche. Alors, le premier recrutement que je vais faire, c'est un recrutement essentiel à Saint-Etienne. C'est un jardinier. Original. La pelouse de Geoffroy Guichard, c'est une catastrophe. Et donc, du coup, voilà, premier recrutement, je vais prendre un jardinier de préférence de première ligue, histoire qu'il nous fasse un gazon magnifique. Très bien, c'est noté. Donc après, forcément, je vais prendre un entraîneur. Donc, il y a beaucoup de noms qui circulent dans la presse. Mais quel est le tien? Donc moi j'en avais plusieurs. J'avais Pedro Martins de Guimarães, ouais. Ouais, que j'adore, que j'aime beaucoup. Et après, donc c'était mes 2 préférés, c'était après Ranieri, qui est un peu au-dessus de mes moyens. Donc je vais plutôt me concentrer sur Pedro Martins. Très bien, voilà. Pedro Martins. Et en plus, je vais aussi prendre un médecin, une personne qui s'occupe du physique, parce que là, on a trop de blessés. Et du coup, Galtier, l'année dernière, il n'a pas pu aligner une seule fois l'équipe type. Donc, il faut remédier aussi à ce problème. Donc ça veut dire que tu revois le service médical, quoi. Ouais, voilà. Et puis même, peut-être l'entraîneur adjoint, Lobello, on va essayer de lui dire au revoir, salut, merci pour tout. Et que l'entraîneur vienne avec son adjoint. Alors, parlons maintenant des joueurs. Donc, les gardiens, on va garder la triplette qui marche. On va prendre Ruffier, Moulin, Maisonnal. Donc après, on va attaquer la défense. Donc, côté gauche, on vire tout. Au revoir, ciao, merci. On vous veut plus. Donc, Mbeng, il part. Il part où il veut. Mm-hmm. Poloma, pareil, il part. Si on peut récupérer 1 million parce qu'il est jeune, il part. Mm-hmm. Et donc j'ai fait avec les moyens du bord, avec la radinerie de Roro. Donc du coup, j'ai pris Tremolinas, qui ont fin de contrat à Séville. Mm-hmm. Et j'espère prendre Amavi en prêt. Ouais. C'est tout? Donc de ce côté, c'est tout. Après, en défenseur central, on garde Lacroix, Perrin et Théophile Catherine. Mm-hmm. Et Pogba, on part. Direction l'Angleterre, un club de première ligue, du type Sunderland ou autre.
entre 6 et 8 millions. Mhm. Et du coup, là, en défense, je vais tenter le coup Martin Caceres, qui arrive en fin de contrat à Southampton, l'Uruguayen. Waouh, comment tu le fais venir à Saint-Etienne, lui? J'ai la chat et puis je lui propose un projet sportif intéressant. Waouh. Et il faut lui proposer un projet financier aussi, parce que il va pas venir. Hein. Je vais lui faire visiter les installations. Ouais, Mhm. Ah, ça, l'ETRA, ça peut faire la différence. ouais, exactement. Donc, après, Juste les trains, en alors. Hein, parce que- en Bon, défense attends, le centrale, stade, il est beau, Saint-Etienne. Ouais. La ville aussi. On t'écoute, Adrien. En défense centrale, je vais peut-être prendre aussi Julien Janvier de Reims. Mhm. Donc, par exemple, voilà, pour 2 millions, je pense qu'il vient à Saint-Etienne. Mhm. Et si Martin Caceres ne peut pas venir, je pense que je vais prendre Marcel Tisserand, qui joue à Ingolstadt en Allemagne, pour 3 millions. Putain, un Tisserand Donc, qui s'est barré, c'est vrai. Là. Donc, de l'autre côté de la défense, je garde Malcuit et Pierre Gabriel. Je pense que ça marche bien. Malcuit est très très bon et Pierre Gabriel a un bon avenir. Ok, D'accord. on passe au milieu. Putain, t'as 150 défenseurs. Ouais. Voilà, là, ça fait du monde, hein, C'est quand même. Hein. c'est le Saint-Etienne Spirit. On dirait les Cowboys de Rennes, là. Donc, au milieu de terrain, je garde Dabo, Pajot et Salnès. Mhm. Clément, au revoir. Cornier, au revoir. Lemoine, au revoir. CV, au revoir. Ouais. Donc, j'achète Verretou, qui était prêté cette année. Mhm. Donc voilà, je fais un petit effort financier pour lui parce qu'il est assez cher. Donc je pense qu'à 6 millions là. Je prends aussi Jeune Bostock de Lens à 2 millions. Mhm. Qui était le meilleur joueur de Ligue 2. Exactement. Et pourquoi pas prendre Trero qui est en fin de contrat ou Shekendoy. Trero, il revient quasiment tous les soirs dans les discussions. Hein. Il va avoir des offres, Trero. Trero, Nos c'est directeurs sportifs. Un bon joueur. Après, il faut qu'il y ait une équipe autour. Faut qu'il y ait du ballon autour. Ouais. Hein. Ouais, parce que Tu le mets dans une franchement, équipe de lui, découpeurs, ça sert à rien. s'il passe son temps à courir, il est mort. Hein. Mais voilà, Bostock est très technique donc ça devrait le faire. Mhm. Donc après je vais passer aux attaquants. Mhm. Ah ouais, là, il y a un chantier là. Alors exactement. Donc je vais commencer à gauche, si ça vous va. Donc Monet Paquet on vire. Je pense qu'on peut essayer de le vendre à Rennes par exemple à 2 millions. Et donc on Pourquoi garde Rennes Bon, sur Rennes. Non, mais- C'est quand tu refourgues aussi. Ouais, Non, arrête, bah, voilà, je sais tiens. pas, c'est pas la poubelle de la Ligue 1 non plus, Ah, Rennes. Rennes. Faut se détendre. Pour la 12e place, c'est bien quoi. Et Ensuite, donc on garde Tanan et Nordin. Tanan, on va il t'a Tanan, il y a eu convaincu, des soucis avec Tanan. Ouais. Hein. Mais justement, je pense qu'avec un bon entraîneur, ça peut marcher. Exactement. Il est technique, Moi, je suis d'accord le avec trouve toi. vraiment bon. Donc après, je vais essayer de prendre, pareil, je vais retenter un autre coup. Je vais essayer de prendre Krondeli, qui est en fin de contrat à Séville, le Danois. Mhm. Et peut-être aussi un Portugais, Ricardo Horta, donc qui était prêté par Malaga à Braga. Mhm. Je pense que ça, je peux l'avoir en prêt, soit à 2 millions. Il est assez jeune. Il a 24-25 ans. Et il a claqué un peu moins d'une dizaine de buts. Il est vraiment très bon. Avec un entraîneur portugais, ça peut marcher. Mhm. Donc, à droite, de l'autre côté, donc je garde Amouma. Jorginho aussi, qui a été recruté cet hiver. Donc voilà, il n'a pas eu le temps de s'imposer encore, mais pareil, il vient du Portugal. Il est brésilien et avec un entraîneur portugais, ça peut marcher. Mhm. Je récupère Bamba, qu'on avait prêté à Angers. Et en plus, j'achète un autre Portugais qui était dans le même club que mon entraîneur, R. Manani, qui est très bon, qui vaut environ 2 millions. Tu nous as claqué une enveloppe de combien là? Pas beaucoup finalement. Là, j'ai essayé d'équilibrer avec les ventes et les achats. Je pense qu'on est en déficit de 2 millions. Ah ouais, ça va. Bon, Et du coup, alors attends, parce que là, Adrien, là, on s'arrête là, hein, parce que là, au bout d'un moment, Christian Romeillet, il va tourner de l'œil, parce qu'avec tous les noms que tu lui sors, il va te dire, attends, là, moi, j'ai pas la thune. Il y a beaucoup de monde. Alors, il y a beaucoup de monde que Adrien sort de l'équipe, il veut recruter. Alors, il y a pas mal d'idées. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'il n'y a pas que du franco-français. Il y a également des joueurs qu'on connaît un peu moins. J'ai noté ton Ricardo Horta, là, pourquoi pas. Voilà, faut tenter aussi des coups. Alors, à Saint-Etienne, il y a des coups qui n'ont pas marché. Hein. Il y en a d'autres qui ont marché. Mais on se souvient Pourquoi de on Van- sort du ton franco-français? Ça veut dire quoi ça? Ah, parce que, en général, les recruteurs français, ils regardent Ça, que ça autour montre d'eux. que le directeur sportif, Il a une ouverture il d'esprit. est ouvert. Ouais. Ils regardent un peu ailleurs. Bah oui, des Bon, fois il y a comment des vous jugez franco-français le- qui sont bons. Hein. Comment vous jugez le mercato d'Adrien, les gars? Une note sur 10. Écoute, pas mal. Je peux pas mettre ça en dessous de 7, hein, parce qu'il y a de la réflexion et tout. 7,5.
Ouais. Cette ennemi, c'est pas mal, hein, mais moi je les trouve tous bien dans l'exercice. Là, c'est des mecs qui s'intéressent au foot, qui sont calés sur leur club, les besoins de leur club. C'est bien tout ce qu'on entend depuis le début. C'est pas mal, il y a du changement. Ouais, moi je lui mets 7, un bon 7 parce que il y a l'effectif doit évoluer, doit changer. Alors, je vais mettre. Ouais. Parce que sur le coach, tant qu'à faire, vu qu'ils sont sur Oscar Garcia, j'aurais aimé qu'ils disent on accélère les discussions et on prend Oscar Garcia et tu me fais venir un ou deux mecs de ton club là où tu étais là à Salzbourg. Là. Et il doit bien avoir un ou deux mecs là-bas qui peut mettre dans sa valise. C'est sûr. Ça aurait été peut-être bien. Donc plutôt 7 que 7,5 tiens. Moi 7 oui, c'est sûr que et de toute façon, il faut clôturer vite le choix de l'entraîneur. Moi, je te mets 6,5 parce que je trouve quand même que. Dur. Mais non, mais le problème, c'est que Adrien, t'es parti quand même un peu dans tous les sens. C'est-à-dire que tu fais une liste qui est très très longue. Moi, je pense que quand on est directeur sportif, il faut d'abord cibler certains joueurs avec un discours qu'on leur propose. Voilà, moi, si tu me dis, je veux prendre Ricardo Horta, qu'est-ce que tu vas lui dire? Quel message tu vas lui faire passer? Comment tu vas lui vendre le club, etc. Tu vois, ça c'est important. On peut juste lister les mecs là. Donc, non, mais je pense voilà, que c'est des mecs assez techniques et voilà, donc c'est des mecs qui viennent du championnat portugais, qui connaissent l'entraîneur les connaît. C'est tout un projet qui va se développer autour d'une idée de jeu assez technique, assez poussée vers l'avant. Non, mais ça c'est sûr que là c'est un avantage quand tu prends ces joueurs-là que je connais pas plus que ça. Quand ils viennent avec un entraîneur qui connaît déjà, c'est un avantage. Quand tu viens du Portugal et t'arrives dans un club comme Saint-Etienne, qui a un club qui parle quand même à l'étranger quand même, donc déjà t'as cet avantage-là d'être représentatif. Tu vois, Saint-Etienne ça parle. C'est pas un autre petit club avec tout le respect que j'ai. Voilà. Avec un entraîneur en plus que tu connais, c'est plus simple d'attirer ce genre de joueurs-là. Donc il n'y a pas besoin de rentrer dans des grands discours. Voilà, le fait de vouloir s'imposer dans un championnat majeur, alors rien que ça, avec un entraîneur que tu connais dans un bon club français, rien que ça normalement devrait attirer quoi. Merci Adrien. Dans quelques instants, après ces notes, on passera à Toulouse. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer à Toulouse à l'intersaison. Et puis ensuite, on va parler de Five. Oui, le Five, ça marche, ça cartonne. Beaucoup d'auditeurs de l'After y jouent régulièrement. Et figurez-vous qu'il y a une équipe de France qui joue un Euro et un Mondial bientôt. On a un sélectionneur en ligne avec nous dans quelques minutes dans l'After. Et après, ce sera les fameux chapeaux défenseurs centraux ce soir au programme. A tout de suite dans l'After.